Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Ormeaux Noirs. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission en ce mois de juin, donc consacrée au Sacré-Cœur. Nous allons essayer de parler de cette dévotion, de son origine, des raisons de son existence, des éventuelles déviations qu'elle a pu susciter et également des rapports entre politique et religion qu'elle symbolise parfois. Pour traiter de ce sujet important, je reçois aujourd'hui au micro du Club des Ormeaux Noirs l'abbé Hervé Benoît. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour cher Philippe, merci de votre accueil. Alors si je vous présente comme recteur du sanctuaire Notre-Dame des Enfants. Ce n'est pas ce titre que je suis là aujourd'hui, mais je vous remercie de cette publicité. Voilà, gratuite. Je reçois également l'abbé Claude Barthes. Oui, bonjour à tous. Monsieur l'abbé, bonjour. Si je vous présente comme prêtre, écrivain, théologien, vaticaniste, toutes ces genres. Vaticaniste, enfin bref. En tous les cas, commentateur averti de l'actualité ecclésiastique. Je reçois également le père Danziac. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Chroniqueur, on peut dire. Oui, chroniqueur, oui. Chroniqueurs à Valeurs Actuelles. Exactement. Et éditorialiste à l'Homme Nouveau. Et de temps en temps éditorialiste à l'Homme Nouveau. Et Anne Le Pape, journaliste. Bonjour à tous. On est bien d'accord? Au nouveau présent. Au nouveau présent et au vrai présent en son temps. Et au vrai présent en son temps, et spécialiste également des questions religieuses que vous suivez. J'étais responsable des pages religieuses. Voilà, donc que vous continuez de suivre voilà, exactement. avec attention. Alors, j'ai parlé du Sacré-Cœur, mais l'actualité nous a bousculé en quelque sorte. Et alors, sans filet, je dois dire que je vous prends un peu au débeauté. Sans filet, mais sans piège non plus. Je ne cherche pas à tendre quelques pièges que ce soit. J'aimerais, avant qu'on aborde cette question du Sacré-Cœur, peut-être avoir une réaction de votre part, si le cœur vous en dit, du moins. Déjà, ça vous fait rire. C'est pas mal. C'est bien vu. Une réaction de la suite ou sur les résultats des élections européennes et de ce que ça a provoqué dans notre pays. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections, monsieur l'abbé. Une réaction pour moi, en tout cas, Père Danziac. Oui. Merci de vous lancer. Non, je me lance parce que sinon. Voilà. Sinon, on va tourner en rond. Oui. Je pense qu'il y a la plupart des Français sont le réel ne ment pas et quand ils sortent dans les rues de leur ville, quand ils prennent le métro, le bus ou même dans des villages, même en province. Voilà, j'ai habité à la fois en région parisienne depuis le début de mon ministère dans le sud de la France et maintenant dans le centre de la France. Je sens monter un vrai prêt de voyageur. En fait. Ouais, un prêt de voyageur. On observe le réel, c'est-à-dire que quand même ces vagues migratoires bouleversent les équilibres, la paix sociale, et donc je crois que les gens en effet sont tourmentés de cela et ils ne savent pas trop comment s'en sortir. Et moi je pense vraiment aux petits, aux personnes simples qui, la France j'allais dire d'en bas, qui travaillent. Pour beaucoup d'entre eux ce sont nos paroissiens et en fait ils sont démunis par rapport au spectacle que leur offre la France. Ils ne la reconnaissent plus et je pense que c'est à peu près ce qu'ils ont voulu faire sentir à ceux qui sont au pouvoir en place. Et à travers le bulletin de vote maintenant, il s'agit de savoir de tout ce qui va ressortir de tout cela, mais je crois que le politique doit veiller au bien commun, une notion certes complexe, mais en somme toute assez claire et distincte, c'est-à-dire que veiller aux espaces de paix et de sociabilité avec une unité culturelle et une vue commune pour défendre la France en fait et vivre vraiment en paix. Voilà, moi c'est ce que je vois derrière ce vote. D'autres réactions? Merci, merci d'abord, mais d'autres réactions? Écoutez, moi j'ai l'écho de mon petit pays, un gros bourg d'à peine 2000 habitants, qui a voté à 40% pour le Rassemblement national. C'est la France rurale? Totalement, c'est à la fois la France rurale, la France périphérique, la diagonale du vide, enfin nous c'est la totale, c'est clair. Et moi ce que je ressens c'est moins, je dirais, le désespoir vis-à-vis de l'immigration que
la constatation pratique quand on va au supermarché, quand on va à la pompe à essence, quand on reçoit sa feuille de paye, quand on regarde à qui sont données les allocations diverses et variées, etc., plus le fait qu'on leur a dit l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est etc., et que les gens voient toutes ces difficultés bien concrètes, je dirais que les problèmes civilisationnels sont loin, mais les problèmes réels du quotidien, du décalage profond entre les promesses et les réalisations font qu'en effet, et là, on l'a bien vu sur les cartes électorales, les gens disent non, stop, enfin faites quelque chose, quoi. Un appel... Oui. Alors, c'est pas... Attention, je rentre pas dans le discours, c'est un appel de détresse, auquel il va falloir aller plus loin dans ce sur quoi on a été. Non, c'est arrêtons-nous et reprenons à la base un certain nombre de choses. Attention, parce que là, comme disait un ancien carnier archevêque de Paris, le coup de l'espérance, on me le fera pas. Il ne savait peut-être pas que c'était une vertu, mais bon. Monsieur Abbé, comme vous ne saviez pas qu'il y avait des élections, j'ai quelques scrupules à vous demander une réaction. Intéressant ce qu'a dit le père Danziec sur le bien commun, parce qu'évidemment, c'est le fond du problème pour tout. C'est pas seulement, même pour la question de savoir quelles élections, de quoi s'agit-il, en fait, etc. Parce qu'en effet, le problème politique, c'est celui du bien commun, qui est une notion totalement oubliée et totalement inconnue de nos contemporains. Et c'est le fond du problème. Donc vous restez un peu... je reste en vrai parce qu'en effet, ça ne concerne pas, quoi. D'accord. C'est pas que ça ne me concerne pas, ça concerne au premier chef, bien entendu, comme tout membre de la cité. Mais je veux dire que ces agitations n'ont rien à voir avec le vrai problème. Vous voulez dire avec la vraie politique, si j'essaye de traduire... Très bien. Alors Anne Le Pape, on va vous laisser conclure ce tour d'horizon politique, alors, moi, ce café du commerce. Moi, je suis une simple laïque, donc bon... J'ai cru que vous alliez dire, je suis une simple femme. Déjà. mais je pense que le problème civilisationnel, comme disait le père Danziec, est ressenti par les gens. Quand ils lisent leurs journaux ou quand ils sortent dans la rue, tout simplement. Et je crois qu'on tire la sonnette d'alarme depuis quelque temps, depuis longtemps même, et que maintenant, la réalité saute aux yeux. Quand on voit que certains qui refusaient absolument ne serait-ce que d'envisager les idées du Front National, ou devenu le Rassemblement National, maintenant songent à s'allier avec eux, certes, pour sauver sans doute leur circonscription, mais menés quand même par la réalité, bien obligés de voir ce qui se passe et de l'accepter d'une certaine manière. Là, mais c'est un peu tard. On est passé du bien commun à l'analyse rapide, mais l'analyse électorale sur les motivations de... Oui, Père Danziec, vous vouliez intervenir. Oui, là, je voulais juste profiter, pardonnez-moi de... Il me fait les yeux noirs, je vais dire une bêtise encore. Non, pas du tout, non. Juste, m'est venu un petit parallèle avec une réaction d'un politique, en l'occurrence, c'était le ministre de l'Intérieur qui était sur un plateau télévisé le soir des élections, qui disait, oui, on a entendu le message de colère, et donc, on va faire quelque chose, on a entendu ce signal de détresse, etc. Et un petit parallèle avec le monde ecclésiastique, où certaines fois l'autorité ecclésiastique, certains évêques en l'occurrence, disent, oui, on entend le besoin de retour à une plus grande rigueur, à une plus grande... Voilà, on entend, mais la solution, c'est pas le traditionnalisme, surtout pas, mais on entend quand même ce que vous voulez dire, et donc on va faire quelque chose. Non, en fait, il y a un problème de fond. Dans l'Église, par exemple, il y a un problème de crise doctrinale, d'aplatissement, d'affadissement liturgique, etc. Et ça ne se traite pas par juste des petites solutions cosmétiques. Et en politique, c'est la même chose. Voilà. Donc, si quelqu'un avait à parler de politique, ce serait les évêques, en effet. Oui. Or, ils ne le font plus, ou ils le font très mal. Très mal, je veux dire, pas tellement pour dire qu'il ne faut pas voter pour le Front National, on s'en fiche, mais pour le fait qu'en effet, ils ne parlent plus du... Oui, pardon. Ouais. Parce qu'ils se couperaient de leur base aussi, déjà, qui est déjà en portion congrue. Donc, ils ne veulent pas rentrer sur ce sujet-là. Ils n'ont plus aucune idée de ce qu'est la politique chrétienne. Ils savent plus ce qu'est le Christ. C'est ce que je veux dire. Plus que c'est Sacré-Cœur. Voilà. Ils ne veulent plus entrer sur ce sujet, parce qu'ils le faisaient. Ça, c'est une transition magnifique. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi... Le pouvoir, là, quand même. Allez-y, je plaisante. Vous ne mettez pas en colère, Philippe. Non, je réserve ça pour plus tard. Non, simplement pour dire que non seulement il n'y a pas ça, mais il n'y a même pas aussi un certain bon sens pour aider aussi à
regarder les choses avec un peu de bon sens, de réalisme, de recul. Voilà, il n'y a pas les principes et il n'y a même pas, je dirais, le discernement de base à ce niveau-là. Et oui, je remercie le père Danziec d'avoir lancé le brûlot dans cette direction-là, parce que c'est vrai, oui. Alors justement, pour faire la transition, comme m'y a invité le père Danziec, décidément, ça va être le cœur, ça va être le cœur de le joueur du match de cette émission. Eh bien, peut-être aussi pour répondre à cette situation catastrophique politique, de civilisation, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers le Sacré-Cœur ? Le pape Pie XII y avait invité par son encyclique en 1956. On est à peu près un peu plus de 10 ans après la guerre. Et justement, face à la tiédeur du monde moderne, face aux impasses existentielle que propose la société qui se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, mais qui tend au fur et à mesure à se reconstruire sans Dieu. C'est déjà le début de l'effondrement, j'allais dire, et le pape Pie XII le voit, et dans son encyclique Aurietis Aquas, il dit bien que la dévotion au Sacré-Cœur est une des grandes solutions, un des grands remèdes à la tiédeur du monde et à la perte du nord sur la boussole de l'univers. Donc oui, la dévotion au Sacré-Cœur est une solution, est un des remèdes, notamment parce que dans la foi chrétienne, nous le savons, il faut tout instaurer dans le Christ. Le Christ est notre maître, notre modèle. Je répète souvent, mais le petit livre le plus vendu, qui est le best-seller de la vie spirituelle, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Et donc, si on devait imiter ou s'imprégner de quelque chose du Christ, a fortiori, ça serait son cœur, parce que c'est de là d'où palpite à la fois son amour et toutes ses grâces pour nous, pour notre conduite spirituelle, pour notre vie chrétienne. Donc le Sacré-Cœur de Jésus, se mettre à son école, mais après on va définir un peu ce que ça veut dire, parce que là c'est des petites paroles pieuses, mais en tout cas le Sacré-Cœur de Jésus a évidemment une importance capitale pour redonner du feu, de la flamme dans un monde qui est rentré en hiver depuis trop longtemps, depuis les Lumières, on va dire. Pour gagner de la chaleur, mais pour gagner de la chaleur, c'est le Sacré-Cœur que les Vendéens portaient sur leur poitrine. Il y a bien sûr la dévotion, et puis ensuite il y a l'action. Oui. Alors on peut peut-être, avant d'aborder le côté de l'action, je vous sens bien là, c'est bien vous ça, oui, effectivement. Peut-être un rappel... D'être politique. Non, mais je ne vous le reproche pas. Un rappel de ce qu'est cette dévotion au Sacré-Cœur. Pourquoi tout d'un coup... Je voudrais quand même Anne le Pape, allez-y, oui, pardon. Rappeler que le pape prépare un document qui va sortir en septembre, le pape François, qui va sortir en septembre pour préparer le 350e anniversaire d'une des apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite Marie, la fameuse apparition où il a dit « Voyez ce cœur qui a tant souffert et qui ne reçoit qu'ingratitude, etc. » Et le pape a dit que cette dévotion était le résumé de la religion chrétienne et du mystère de notre rédemption. C'est quand même très fort. Et dans ce texte, il y aura des textes magistériels et des réflexions sur les apparitions de Marguerite Marie. Quand vous dites qu'il y aura des textes magistériels... Il va faire paraître dans ce document, il va reprendre des textes magistériels donc c'est un recueil déjà de textes, parus, en fait. Et ajouter des réflexions sur les apparitions à Marguerite Marie. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette dévotion au Sacré-Cœur ? Alors, ce qu'il faut, avant de dégringoler en politique, on va remonter vers la mystique. En fait, tout part de... Qui sort de ce corps. Tout part évidemment du passage de Saint Jean au chapitre 19, au moment de la mort de notre Seigneur, lorsque le soldat va percer son côté et qui va en couler de l'eau et du sang. Ce passage est assez étonnant, comment dirais-je, qui traduit à la fois l'horreur de la torture, du sacrifice, de l'exécution de notre Seigneur, et également devient le signe de son offrande. Les commentateurs de l'évangile de Saint Jean y voient l'annonce du baptême et de l'Eucharistie, et que au cours des siècles, les grands spirituels, les grands amis du Seigneur, à la suite de Saint Jean qui lui-même
avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus au soir de la Cène, il voit comme, effectivement, comme disait le père d'Anziec, le cœur cœur du secret du Christ dans son amour pour les hommes. Car si je peux me permettre de corriger légèrement Madame le Pape, Sainte Marguerite Marie, dans sa révélation, parle d'abord de ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui a ensuite reçu beaucoup d'ingratitude. Voilà. Mais ça commence d'abord par la contemplation du mystère de l'amour du Christ. Surtout les hommes consacrés. Voilà. C'est dans Oui, enfin, donc, une insistance sur le fait que les hommes consacrés ont beaucoup frère. C'est ce que dit Sainte Marguerite Marie. C'est ce que dit le cœur de Jésus. Sainte Marguerite Marie. Sachant que Sainte Marguerite Marie, dans son expérience personnelle de cette révélation intérieure et mystique, etc., est l'héritière de toute une tradition. Alors nous, Français, nous nous concentrons sur elle, et nous avons raison, c'est un cadeau fait à la France, mais en réalité, c'est toute une... Comment ? Qui méritait bien. Non, je plaisante. Vous avez raison. Je plaisante qu'admis, mais la vocation de la France est importante. Oui, absolument. Peut-être dans l'espèce. Oui. En Espagne aussi, il y a une autre. Voilà, mais surtout d'une tradition mystique, qui passe par des grandes figures. On pense à évidemment Sainte Mechtilde, voilà, c'est tout ce courant spirituel. Saint Gertrude aussi. Saint Gertrude, voilà. Et donc il y a Saint Bernard évidemment qu'il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'invite les gens qui ont l'occasion, lorsqu'ils vont à Paray-le-Monial, d'aller dans la chapelle des apparitions, où il y a cette belle fresque, qui est un beau résumé visuel de toute cette tradition, de toute cette histoire, qui se poursuit pas donc par Sainte Marguerite Marie, mais qui va également avoir des relais au XIXe et au XXe siècle. Et alors, si vous me permettez, pour la précision historique, je vais juste reprendre mes notes, parce que voilà, il y a également dans le fait que cette dévotion au Sacré-Cœur se soit répandue, qu'elle ait été reçue par l'Église et par les papes, je voudrais mentionner 2 personnes en particulier. Il y a donc Maria Droste zu Vischering, en religion Sœur Marie du Divin Cœur, qui était une Allemande, d'une famille très catholique, liée à la haute aristocratie catholique de Rhénanie, qui sera religieuse du Sacré-Cœur d'Angers, mais qui va mourir au Portugal parce qu'elle sera supérieure là-bas, et qui a eu un dialogue avec Léon XIII, et c'est elle qui a inspiré l'encyclique Annum Sacrum du 25 mai 1899 directement. Donc elle est un autre maillon de cette tradition. Ce qui prouve, soit dit par parenthèse, que les femmes ont toujours eu une très grande influence dans l'Église. Absolument, oui, vous avez raison de rappeler ça. Justement, je m'appuie sur les propos d'un prédicateur que j'ai entendu lors d'un sermon pour la fête du Sacré-Cœur. Et il montrait que autant le soir du Jeudi Saint, le Christ a transmis à ses apôtres le sacerdoce, donc ça c'est une mission essentiellement masculine, mais il disait que le lendemain, Saint Jean avait beaucoup insisté sur la présence féminine au pied de la croix, alors que les apôtres avaient peur et qu'à part Saint Jean, ils n'étaient pas là. Les femmes étaient là et elles ont vu ce cœur transpercé. Et la mission des femmes serait donc de transmettre cette dévotion au Sacré-Cœur. Je m'appuie sur le prédicateur en question, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et il citait justement Sainte Gertrude, qui parlait de l'homme de douleur, de l'amour qui n'est pas aimé, mais qui disait aussi, qui insistait beaucoup sur le côté rayonnant, glorieux, joyeux du cœur de Jésus. Et puis, il égrenait quelques noms, des visitandines avant même Marguerite Marie au XVIIe, la petite Thérèse, qui est quand même docteur de l'Église, et sœur Faustine. Il y en a bien d'autres, mais il montrait que, selon lui, les femmes avaient cette mission de faire aimer le cœur de Jésus. Et en plus, on sait que c'est un rôle des femmes, quand elles sont mères, de faire aimer Jésus au petit enfant qu'elles ont sur leurs genoux. J'ai trouvé ça intéressant. Merci Anne. on reste un peu sans voix là quand même devant. Dans ma petite litanie des apôtres du Sacré-Cœur, je voudrais aussi mentionner, ça c'est mes racines à Paray-le-Monial,
Le père Matteo Crowley-Beauvais aussi, qui est un religieux de Picpus. Célèbre religieux, oui, effectivement. Voilà, enfin célèbre. Moi, j'ai découvert son existence le jour où je suis arrivé à Paray-le-Monial. J'en avais jamais entendu parler, mais qui a été... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ben oui, je sais. L'échec d'une éducation chrétienne. Je ne serais pas allé jusque-là. Je vous défends d'attaquer mes parents. Ben oui, c'est pour ça que je dis bien que je ne serais pas allé jusque-là. Alors, précisez-nous voilà, qui donc, est le père Matteo. Il est originaire d'Amérique du Sud. Je crois qu'il est moitié péruvien, moitié anglo-saxon, d'où son nom d'ailleurs. Voilà, il est religieux de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie, qu'on connaît sous le nom de congrégation de Picpus. Voilà, et donc il a été guéri miraculeusement à Paray-le-Monial, et à partir de là, il s'est fait l'apôtre dans le monde entier, puisqu'il parlait espagnol, anglais, français, etc., de la consécration des familles, des maisons et des communautés religieuses au Sacré-Cœur. Voilà, c'était un autre apôtre, un grand apôtre non français, un grand apôtre de la dévotion au Sacré-Cœur. Et très actif. Voilà, je suis heureux de pouvoir le mentionner sa mémoire. Il n'est pas béatifié pour l'instant, mais je pense qu'il mériterait de l'être. Ben, on peut lancer l'idée de sa cause. Moi, je suis très étonné de ne pas entendre un nom quand même dans... Le père de la Colombière. Saint-Jean-Eudes, non oui, Saint-Jean-Eudes. Oui. Mais aussi le père de la Colombière. Mais n'évacuez pas Saint-Jean-Eudes tout de suite en parlant de père de la Colombière. Non, justement, tant Saint-Jean-Eudes que Sainte Marguerite Marie Alacoque ont en effet repris une tradition de dévotion au cœur de Jésus, mais peut-être, et surtout Marguerite Marie, en faisant une dévotion corporelle. Il s'agit de l'organe, même le cœur. Oui, et ça, c'est très étonnant. En dessinant, tout à fait, oui. C'est très important. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est une adoration du corps du Christ. D'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que cette... je fais une parenthèse pour revenir à ce que je voulais dire, que cette dévotion du cœur de Jésus au XVIIe siècle, et avec Marguerite Marie Alacoque, est une dévotion anti-janséniste. Jésuite, qui plus est. Hein, c'est pas un hasard si le père de la Colombière a joué ce rôle très important. Le père de la Colombière est un jésuite. Est un jésuite, oui. Et les jansénistes ont été au contraire très hostiles à cette dévotion, parce qu'elle était une dévotion charnelle, en quelque manière. Ils se sont opposés au corps par ailleurs, et aux alacoquiens. Alors, ils se moquaient beaucoup. Quand je dis janséniste, il faut dire aussi gallican. Je suis un grand lecteur de Saint-Simon, je l'aime beaucoup, mais quand il parle de Marguerite Alacoque, c'est très gênant. Il se moque même de son nom, Alacoque. Bon. Et... que voulais-je dire, oui. Donc c'est dévotion au cœur et dévotion très très sensible, très incarnée, très romaine en fait. Alors pour ceux d'entre nous qui ne serions pas aussi avisés que vous en matière d'histoire religieuse ou de théologie même, en quoi c'est une dévotion anti-janséniste? Essentiel. Enfin, le premier point que je donnais est peut-être second. Le point principal est celui d'une dévotion sensible, chaleureuse, une dévotion à la miséricorde, une dévotion cordiale, une dévotion cordiale, oui, anti-rigoriste, anti-moralisant. C'est en ce sens-là que c'est pas janséniste. C'est anti-janséniste. Alors à quoi ils ajoutaient une raison théologique, c'est une dévotion corporelle, une dévotion au cœur, ce qui a été condamné de manière très très nette dans ce très beau document anti-janséniste qu'est la Bulla Auctorem Fidei de Pie VI, 1794, qui fait une explication, une explicitation sur cette possibilité, cette nécessité même d'adorer le corps de Jésus, même ses organes, parce qu'ils sont unis à la divinité du Christ. Oui. Et avec cet argument très fort théologique, qui est on aurait dû même adorer, si on s'y était trouvé, dans le tombeau du Christ, le corps mort du Christ, parce qu'il est toujours uni à la divinité. Et je voudrais préciser que quand il y a eu des miracles eucharistiques et que l'hostie s'est changée en un morceau de chair, c'est arrivé à Lanciano aux alentours de 700. Lanciano, ça se trouve Lanciano en Italie. C'est arrivé à Buenos Aires, donc en 1996. Je pense que là, tout le monde connaît grâce au pape. Pas forcément. En Argentine. En Argentine. Toujours une personne qui ignore les choses, donc en Argentine. Merci. Et à Sokolka, en Pologne, en 2008. Et dans ces 3 cas que je cite, il y a eu des analyses. Donc à Lanciano, 12 siècles plus tard, en 1970, sur ce morceau de chair qui était tout frais, 12 siècles après.
les savants ont décelé qu'il s'agissait d'un morceau de cœur. Voilà. Ah, c'est intéressant, effectivement. Et ça nous ramène à notre sujet. Mais d'ailleurs, dans la... Pardon. Non, allez-y. Dans la culture habituelle, enfin, le cœur signifie à la fois la charité. Quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est attentif à son prochain. C'est aussi quelqu'un qui a du courage. Voilà. Rodrigue, as-tu du cœur? On connaît tout ça dans la pièce Le Cid. Et donc, à la fois ce courage et cette auguste charité montre bien un peu ce que disait l'abbé Barthes au début de notre entretien, l'implication à l'action qu'entraîne le Sacré-Cœur. Voilà, c'est-à-dire que quand on est un fidèle du Christ, on doit s'engager à le suivre jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. Mais pour cela, nous ne pouvons pas ambitionner, et comme Saint-Pierre, d'ailleurs, il l'a fait, moi je serai avec vous jusqu'au bout, et en fait la première difficulté venue, il a pris la tangente. Or, nous, pour rester jusqu'au bout au pied de la croix, il faut aller puiser dans le cœur de Jésus, à la fois ce courage et cette charité qui nous permet de rester debout dans la tempête, de nous maintenir. Et sans aucun doute, les saintes femmes qui entouraient notre Seigneur Jésus-Christ avaient, par leur sensibilité, leur délicatesse, su puiser dans le cœur du Christ ces ressources nécessaires pour rester debout au pied de la croix. Ce n'est pas seulement pour une sorte de sensiblerie. Toute personne devant notre Seigneur et la souffrance ignoble du Christ à l'occasion de sa passion ignominieuse et de sa mort douloureuse sur la croix aurait pu fuir, aurait dû fuir. Mais pour rester au pied de la croix, il fallait puiser dans ce Sacré-Cœur. Je crois que c'est important. Et 3 éléments complémentaires. Dans l'encyclique du pape Pie XII, il montre bien, en effet, que cette dévotion du Sacré-Cœur aussi est liée à l'union hypostatique, donc de la divinité et de l'humanité qu'on retrouve dans notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais il dit que le Sacré-Cœur est le lieu même, à la fois du miracle eucharistique. Voilà. L'Eucharistie, c'est l'immolation. Et le cœur conduit à nous immoler pour notre prochain. Donc nous, on doit s'interroger, ceux qui nous regardent, est-ce que je m'immole au bénéfice des autres, par charité? Ensuite, le Sacré-Cœur est le lieu de la naissance de l'Église. Donc là, il y a une notion apostolique après la notion eucharistique, donc c'est-à-dire de diffuser. Après, quand on a du cœur, on sort de soi-même, exactement comme Cyrano à la porte de Nesle au début de la pièce. Voilà, il a le cœur qui bondit, il a 10 cœurs, il a 100 bras, dit-il. Et enfin, il y a un dernier aspect qui n'est pas à oublier, et je pense qu'aujourd'hui spécialement il nous importe, il dit que c'est le lieu même de l'effusion de l'Esprit Saint, le Sacré-Cœur. Or l'Esprit Saint, souvent les gens résument l'Esprit Saint à l'univers charismatique, etc. On tourne les ampoules, on dévisse les ampoules, comme on dit. Non, l'Esprit Saint, c'est pas du tout ça. L'Esprit Saint, c'est les langues de feu. C'est ceux qui donnent le courage aux apôtres à aller évangéliser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui, je crois, on peut le dire, dans l'Église? C'est un sentiment plutôt de peur. Les gens ont peur. L'autorité, souvent, a peur. Elle ouvre, à mon sens, peu sa bouche pour clamer la vérité du Christ à temps et à contre-temps. Or, dans le Sacré-Cœur, par le fait qu'il est le lieu de l'effusion de l'Esprit Saint, on peut puiser ce courage de la vérité, voilà, qui manque, et que je prétends pas du tout moi-même l'avoir. Je dis juste que c'est pas forcément évident de dire la vérité à temps et à contre-temps, au risque de se trouver des ennemis et de mourir comme notre Seigneur sur la croix, mais par la dévotion cordicole, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, il me semble qu'on pourra puiser à l'école de Pie XII ce miracle eucharistique, cette dimension apostolique et cette dimension spirituelle au profit de l'annonce du royaume de Dieu. Voilà, j'en termine. Amen. Amen. Au risque de redescendre un petit peu, vous sembliez en désaccord à un moment sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire, je pense que c'est important pour nos auditeurs d'apporter une précision, parce que le mot dévotion n'est pas clair, lui non plus, et que on a besoin aussi de définir les choses. Saint François de Sales, au début de cet autre chef-d'œuvre qu'est l'introduction à la vie dévote, explique ce que c'est que la dévotion. En fait, il met dans la dévotion la foi profonde, totale du cœur, de l'âme, de l'esprit, etc., l'engagement du chrétien dans sa relation au Christ, dans sa soumission à la volonté du Père et
dans le désir d'être mu par le Saint-Esprit dans sa vie quotidienne et dans les plus grands détails. Et dans cette dévotion, qui est le résumé de la vie chrétienne, etc., il y a ensuite des dévotions, c'est-à-dire que certains auront, comme Marguerite Marie, cette illumination par rapport à un certain aspect du mystère, par rapport à un certain passage de l'Évangile, sachant aussi qu'en plus, dans les racines bibliques de la révélation, le cœur, c'est toute la personne. Or, nous avons en Occident fait un certain choix en plaçant le centre de la personne dans le cœur, là où d'autres civilisations le mettent ailleurs. Donc, il y a une petite difficulté dans l'image qu'il faut dont chacun prenne conscience et se rappeler qu'ensuite, on peut avoir une dévotion aux plaies de notre Seigneur. On peut avoir... voilà. Il y a des dévotions, certaines encouragées par l'Église, parfois avec un certain enthousiasme, des dévotions qui ont été un petit peu dévoyées, mais il faut resituer, je pense, ces dévotions au Sacré-Cœur, si belles et si encouragées par l'Église, dans ce cadre-là. Sinon, effectivement, on va basculer dans une sorte de fétichisme et qui ensuite dégringolera en politique. Et je crois que c'est important de rappeler dans notre discernement, voilà, de rappeler tout ce qu'a dit l'abbé d'Anziec, qui est profondément vrai, mais avec un cadre un peu plus général pour comprendre qu'il y a la dévotion avec un D majuscule et ensuite il y a des dévotions particulières auxquelles on n'est pas... Voilà, l'Église nous encourage, mais on peut avoir une préférence pour tel ou tel. Bien sûr. Je vais quand même vous ramener vers la politique et j'ai pas l'impression complètement de dégringoler quand même, puisque il me semble que, mais vous me corrigerez, que dans les apparitions à Sainte Marguerite Marie, le Christ demande que le Sacré-Cœur soit inscrit sur les étendards français. J'ai pas eu le temps d'aller regarder dans les deux volumes. Marie, vous dites ? Oui. Non. Alors, moi, ça Claire Ferchaud. Oui, ça a été... Alors, pour le drapeau français bleu blanc rouge, oui, mais il y a circule Oui. On attribue à Sainte Marguerite Marie aussi l'idée de demander au roi de France d'inscrire le Sacré-Cœur dans... D'apposer le Sacré-Cœur sur... Alors, peut-être pas sur les... Oui, parce que peut-être sur ces armoiries. Les drapeaux, ça existe depuis la Révolution. Oui, tout à fait. Les drapeaux, c'était les insignes. Mais c'est enfin, j'ai pas eu le temps, j'avoue que j'ai pas eu le temps de chercher dans les... Les ermites de Compiègne ont joué un rôle aussi dans les... Oui, certainement. des distributions d'images du Sacré-Cœur pour les contre-révolutionnaires. Il me semble que c'était une des accusations qu'on a portées contre elle, n'est-ce pas ? C'est possible. Mais en tout cas, cette attribution à Sainte Marguerite Marie est discutée par les historiens. Alors, passons les années et quasiment les siècles. Il y a la Vendée, bien sûr. Il y a la Vendée, mais allons sur la guerre 14-18 avec la distribution des... Enfin, avant 14-18, mais 14 et 18, il y a tout un mouvement de soldats qui montent au front avec le drapeau bleu, blanc, rouge, avec le Sacré-Cœur. Non, à mon avis, plutôt globalement, peut-être que je me trompe, plutôt des scapulaires du Sacré-Cœur, des choses comme ça. Quelques-uns avaient un petit drapeau. Alors c'est possible aussi, c'est possible. Mais il y a eu aussi l'image de la petite Thérèse. Enfin, il y a eu beaucoup de dévotions. Il y a eu suffisamment de drapeaux français avec le Sacré-Cœur, ce qui me semble qu'un théologien comme le cardinal Billot avait un certain recul par rapport à cette question. Alors, moi, si je me rappelle du dossier... Alors, pourquoi est-ce que je vous invite ? Non, mais je crois que si vous voulez, la position du cardinal Billot qui était très claire, c'était parce qu'il y a eu des démarches auprès du président de la République de l'époque, qui était Raymond Poincaré, pour faire inscrire officiellement par la République française au moment de la guerre l'image du Sacré-Cœur sur les étendards. Il y a eu des initiatives privées, je crois que certains officiers dans leur régiment, certains soldats, anciens pèlerins de Paray-le-Monial ou dévots du Sacré-Cœur ont pu prendre des initiatives localement, et je crois que les autorités ont dit non, et puis que... Les autorités de la République. De la République, puis les autorités ecclésiastiques n'ont... Et Billot a dit quoi ? Alors, il a eu une phrase terrible. Le rouge et le Sacré-Cœur, ça ne marche pas ensemble. Non, il a dit, alors je cite, dans le Figaro du 4 mai 1918, « Chimères, 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 qui ont le grand tort de donner le change sur une dévotion admirable, tout entière orientée vers l'acquisition et l'union des vertus surnaturelles, et vitam venturi seculi. » Voilà. Oui. Donc, le fait de la démarche... Non, mais il dit que
qu'il ne paraît pas opportun d'inscrire sur le Alors, drapeau est-ce qu'on doit français. considérer ça comme une... Parce qu'aujourd'hui, on a... Des aveux des autorités ecclésiastiques. Voilà. Aujourd'hui, il suffit d'aller au pèlerinage de Chartres ou de voir quelques mouvements scouts. Il y a beaucoup d'insignes de drapeaux français avec le Sacré-Cœur. C'est une déviation. Enfin, comment est-ce qu'il faut considérer cette... Moi, je c'est dirais une pas- intrusion du spirituel dans le politique ou de la politique dans le champ surnaturel? Dans une mauvaise politique, vous voulez dire. Mais moi, je veux rien dire, je pose une question, en Oui. fait. Non, mais le sujet de fond, c'est celui que vous soulignez. Est-ce que, en effet, le drapeau français, qui est l'image, si on étudie vraiment d'une façon consciencieuse et historique, la marque de la République française, et le Sacré-Cœur de Jésus, qui est donc une des dévotions, mais une dévotion quand même majeure dans l'Église catholique, est-ce que les deux peuvent se marier? Voilà, autrement dit, est-ce qu'on peut marier la République avec le credo de la foi catholique? Bon, Objection, le Sacré-Cœur est sur le blanc du drapeau. voilà, c'est ça. Ça, Et c'est on peut habile. considérer que le bleu est la couleur de Paris et le rouge la couleur moi, de Saint-Denis. À titre Oui. personnel, Ah, pour une réponse personnelle, moi je pense que pour beaucoup de nos contemporains, et les gens de ma génération et même les plus jeunes, le drapeau français ne le voit, ils le voient comme la marque de leur pays, l'étendard de leur pays, pas comme l'étendard d'un système politique. Voilà. Donc ce pays avec le Sacré-Cœur, voilà, c'est pour ça qu'ils font ce mariage-là sans avoir une conscience politique fine. Donc si on en reste là, moi ça me... D'autant que, il y a eu beaucoup de morts, par exemple dans la guerre de 14-18, bien sûr. c'était plein de bonnes intentions, même si servaient de fait et sur le fond une mauvaise cause, on va dire. Bon, après, moi, je rejoindrai le... allez. Non, je voulais dire au sujet du drapeau, j'ai pas la situation exacte et j'ai pas eu le temps de la chercher, mais le père Maignan, religieux de Saint-Vincent-de-Paul, intégraliste silanais, critiquait cette manière de vouloir sauver la France en mettant des drapeaux dans les églises. Alors, tout simplement parce que c'était très secondaire par rapport à ce qu'il fallait faire. Quoi. Il ne faut pas faire simplement de l'acte de dévotion, qui est une chose très importante, et qui peut en effet réchauffer les cœurs, le tout. Que la dévotion ne devienne pas l'acte politique. C'est ça. Et manquer l'action politique. Alors, sous toute réserve, il faudrait retrouver la phrase du père Maignan, mais grosso modo, l'idée était celle-là. Il ne suffit pas de mettre un drapeau dans une église, avec le Sacré-Cœur ou pas, je ne sais pas si parler du Sacré-Cœur, pour que les choses changent. Que les choses changent. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a un sujet, ça a été évoqué par l'abbé Benoît, mais c'est le sujet du Sacré-Cœur gris-gris, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si on met, il y a tout un courant, un courant certaines fois d'apparitionnistes qui se disent, voilà, si on floque le Sacré-Cœur sur tous les drapeaux français, ça y est, la France va retrouver son... Bon, je ne dis pas que ça en prendrait pas le chemin, parce que c'est déjà toujours une bonne chose, mais est-ce que ces mêmes personnes s'interrogent, pardon de le dire comme ça, mais si leur famille est consacrée au Sacré-Cœur, si eux-mêmes, voilà, enfin, je suis pas toujours à l'aise avec ces idées que ça y est, en faisant juste cette dévotion-là particulière de floquer le Sacré-Cœur sur le drapeau français, même si je trouve ça en soi très bien, mais que ça serait un effet levier inévitable sur la restauration de la paix dans le doux royaume de France. Voilà. Non, D'autant plus... Pardon. Effectivement, ça n'est pas une chose, ça n'est pas magique, mais si la décision était prise, ça voudrait quand même dire que la société fait un choix et se met sous la protection du Sacré-Cœur. Donc ce serait quand même intéressant. Une consécration par les évêques de la France au Sacré-Cœur m'apparaîtrait, vous voyez, déjà dans un premier temps, et ça a déjà été fait, hein, voilà, ils l'ont fait en 1912 au Mont-Saint-Michel, où ils ont consacré la France au Mont-Saint-Michel et au Sacré-Cœur. Il y a eu un essai de consécration par les hommes politiques de la France au Sacré-Cœur après la guerre de 70. Au Sacré-Cœur. Un certain nombre d'entre eux, après le Monial, dans ce moment où les choses pouvaient, alors là, franchement, basculer du point de vue politique. D'où la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Le maire de Montfermeil, l'actuel maire de Montfermeil,
Germain, Xavier Lemoine a consacré sa ville au Sacré-Cœur. Enfin, non, mais je veux dire, c'est Garcia voilà, Moreno avait consacré l'Équateur au Sacré-Cœur. Il y a un sujet, Philippe, qu'on n'a pas parlé. Alors, Pardon. Bien sûr, je vous laisse. Non, mais du coup, j'ai perdu un petit peu le fil, c'est pas. Ah bah voilà, c'est ça, on vous a coupé. Moi, je voudrais juste parler de. Excusez-moi. Allez-y. Il faut prendre le pouvoir ici, parce que sinon. Tout le monde, enfin, beaucoup se moquent des images du Sacré-Cœur. Bon, l'iconographie du 19e, on peut aimer ou on peut ne pas aimer. Mais les goûts changent d'ailleurs avec les temps, puisque si on dit que les cathédrales sont gothiques, c'est parce qu'au XVIIIe, on trouvait ça très sauvage et très barbare. Bon. Je dirais aussi que Sainte Bernadette, quand on lui a demandé son avis sur les statues de Lourdes, a dit que c'était très laid. Quant à moi, je n'aime pas du tout. Elle avait raison. Je n'aime pas du tout l'image les statues actuelles. de Sainte Faustine, là, enfin le Jésus-Christ, et ça, je n'aime pas du tout. Mais bon, la question n'est pas là. C'est une dévotion qui a été extrêmement répandue au 19e et au début du 20e. Dans les brocantes, on trouve très souvent des plaques de métal avec l'image du Sacré-Cœur. Et je crois qu'il ne faut pas avoir de mépris pour cette dévotion. Il faut le mettre sur les portes des maisons. Voilà, parce qu'elle a nourri la piété de nos aïeux. Et je prends l'exemple d'un écrivain comme Alexandre Vialat, qui est mort en 1971, qui était catholique. Et quand on lit ses chroniques, on le voit très nettement. Et qui avait des goûts très modernes. Au point de vue art, il aimait bien Chaval, Philippe Quéplin, etc. Goût qu'on peut ne pas partager. Mais il avait beaucoup de vénération et de tendresse pour les images sulpiciennes, parce qu'il disait que ça faisait partie de notre tradition et que ça avait nourri la piété de nos aïeux et qu'il fallait justement les respecter. Et c'est toute la théologie de l'image. Quand on rend hommage à l'image, ça remonte vers le modèle originel. De façon à il y a des images plus efficaces en ce domaine. Voilà. Il vaut mieux respecter ce qu'on aime. Vous parlez donc de l'imagerie du 19e siècle qu'il faut respecter, d'accord. Voilà. Mais il a existé aussi une imagerie au 18e siècle. Et même au 14e siècle, il me semble. Alors pour le cœur, mais vraiment pour le cœur de Jésus, oui. au 18e. De toute façon, pour le coup, il faut être radical et il faut se renvoyer à l'image que Marguerite Marie elle-même a réalisée et qui, elle, est assez sobre, elle est assez... En plus, il y a une inscription, il y a Caritas, et je ne sais plus quoi. Enfin, elle est... Voilà, si on veut revenir à la source, pour le coup, on a plus de sobriété, et ça peut permettre d'écarter cet obstacle, parce que l'esthétique du 19e siècle, j'ai beau être le recteur d'une basilique splendidement néo-gothique, c'est quand même un peu difficile. Alors, il va falloir que nous achevions cette émission passionnante sur le Sacré-Cœur. Je donne 2 minutes la parole au Père Danziac, parce que je suis vraiment très bon. Merci Philippe. Alors deux sujets. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi la dimension de réparatrice dans la dévotion au Sacré-Cœur. Voilà, on n'en a pas trop parlé, mais on parle bien de l'adoration réparatrice du premier vendredi du mois. Donc voilà, les hommes font des péchés, je fais des péchés, des pays entiers font des péchés. Et donc les chrétiens sont invités à se mettre en prière pour réparer les offenses faites au Sacré-Cœur. La deuxième chose, c'est que vraiment j'invite toutes les familles qui regardent cette émission à s'interroger de savoir s'ils ont consacré leur famille au Sacré-Cœur. Évidemment, en marchant derrière l'étendard du Sacré-Cœur, ils mettent beaucoup de chance dans leur conduite spirituelle pour mener leurs enfants et leur propre couple au ciel. Et pour cela, il y a justement cette image du Sacré-Cœur qui doit être frappée, clouée ou affichée, en tout cas sur la porte de la maison ou dans la maison. Il y aurait certaines fois, moi-même en visitant mes fidèles ou d'autres personnes, je suis frappé, il y a des grandes photos, l'été, tout ça, des voyages et tout. Et puis en fait, il y a un petit crucifix dans le coin. Et bien quand j'ai eu l'occasion de me rendre plusieurs fois aux États-Unis, ils ont moins de respect humain. Alors là, vous avez certaines fois des affiches très grandes, pas très heureuses d'un point de vue de l'esthétique peut-être, mais en tout cas qui dit quelque chose. Voilà, c'est le Sacré-Cœur qui trône dans cette maison. Et peut-être aller regarder sur Internet, vous trouverez vraiment des éléments pour cette consécration de vos familles au Sacré-Cœur
de mémoire sur le site de la Porte Latine. Vous avez, c'est très bien fait, donc allez-y et consacrez vos familles au Sacré-Cœur. Voilà. Là, on retrouve le père Mathéo. Monsieur l'abbé. Je voulais dire à propos de la réparation, il existe un acte de réparation au Sacré-Cœur qui a été composé, sauf erreur, par Monseigneur Ricard, archevêque d'Auch, qui est consacré par Saint Pie X après la séparation de l'Église de l'État, donc qui était dans une ligne que vous pouvez imaginer, et qui insiste, donc toute une partie, la moitié, je crois, de cet acte de réparation, est une réparation pour notre pays, la France, qui a reçu une mission, etc. Donc ce serait intéressant de le diffuser. Très bien, merci de cette précision. Dernière, vraiment, et ultime question. Il y a une fête liturgique du Sacré-Cœur, elle a déjà eu lieu, mais pourquoi est-ce que tout le mois de juin est-il traditionnellement, ou pieusement, je ne sais pas comment dire, consacré au Sacré-Cœur ? Parce qu'il fait partie de la pédagogie de l'Église de distribuer cette année liturgique, la fête du Sacré-Cœur tombant habituellement au mois de juin, on invite les gens à prier au mois de juin pour le Sacré-Cœur. Le précieux sang, c'est le 1er juillet, le mois du précieux sang, c'est le mois de juillet. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Je pense que ça relève de l'usage. Mais c'est juste la réponse que je voulais entendre. Vous voyez, merci beaucoup. Patient, Philippe. Oui, c'est un grand exercice, effectivement. Merci beaucoup à tous de vos approches complémentaires sur ce sujet du Sacré-Cœur important. Merci des rappels sur la dévotion et la réparation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir à tous.